Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur EDJ-FM pour une nouvelle édition de Paroles de politique. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'actualité politique du mois de mars 2023. J'ai le plaisir d'être accompagné par notre cher Tessa Biscara, Enzo Parent et le fameux Albin Texera. Nous ferons le point sur l'actualité politique au niveau local, national et international. Nous vous aiderons à mieux comprendre ce qu'est la dissolution de l'Assemblée nationale avec notre décryptage. Et enfin, Albin Texera est allé vous rencontrer. Ce sera notre micro-trottoir décalé. Sans plus tarder, voici le Flash Info local avec vous, Enzo Parent. Merci Justin, bonjour à tous. Un nouveau rassemblement prévu ce samedi à Nice. La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas dans les Alpes-Maritimes. L'intersyndicale prévoit un nouveau rassemblement samedi 25 mars. Le rendez-vous est donné à 15h au jardin Albert Ier. Jeudi, la manifestation a réuni près de 40 000 personnes selon les syndicats, 5 200 selon la police. Christian Estrosi annonce la création d'un palais des congrès sur le port de Nice. Alors que le palais Acropolis est en cours de démolition, la métropole Nice-Côte d'Azur annonce livrer dès juin 2025 de nouvelles infrastructures sur le port pour le sommet de l'océan. Son financement sera en grande partie assuré par l'ONU et l'État français. Christiane Attorny quitte la majorité d'Estrosi à la métropole. La députée de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes a envoyé un courrier au maire de Nice pour lui indiquer son départ. La républicaine, très proche d'Éric Ciotti, s'était vivement opposée au maire de Nice quelques jours avant, le jeudi 9 mars, lors du conseil métropolitain. Elle souhaite ainsi, dit-elle, pouvoir continuer à s'exprimer. L'université annule la rencontre avec Stanislas Rigaud à la fac de droit. Après avoir donné son accord, Yannick Brice-Walter a finalement décidé d'annuler la venue du patron de Génération Z au campus de droit à Nice ce jeudi 6 mars. Le soutien jeunesse d'Éric Zemmour devait venir à la rencontre des étudiants afin de parler de l'engagement en politique. Écoutez d'ailleurs la réaction de Stanislas Rigaud. Je suis particulièrement choqué de cette soumission à l'extrême gauche qui ne représente qu'elle-même, pendant qu'ils sont en train de bloquer parfois violemment certaines facultés en France. Ici, nous n'avons pas le droit de nous exprimer, de débattre, alors qu'à Nice, Éric Zemmour a réalisé un score de 14% et que le groupe d'opposition tenu par Philippe Ardant est le premier groupe d'opposition à la mairie. Pour faire face à ça, nous avons fait un référé liberté pour tenter de rétablir un semblant d'équité et surtout de ne pas se laisser faire face à la pression de ces petits groupuscules de l'extrême gauche. La permanence LR vandalisée à Nice, en pleine période de gronde contre la réforme des retraites, la permanence d'Éric Ciotti a été vandalisée dans la nuit du 19 mars au port de Nice. Plusieurs vitres du local ont été cassées. Le maire de Nice a apporté son soutien sur Twitter à Éric Ciotti. C'est la fin de ce Flash Info, bonne journée à tous. Merci beaucoup mon cher Enzo pour ce tour de l'actu politique au niveau local. Dans les précédentes émissions, nous avions parlé de la motion de censure comme du 49.3. Cette fois-ci, nous allons vous aider à comprendre ce qu'est la dissolution de l'Assemblée nationale, ou du moins son fonctionnement. Enzo et Albin vous disent tout, et ce tout de suite après le jingle. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé du 49.3, mais aussi de la motion de censure. D'ailleurs, pour lutter contre cette dernière, le président de la République a une dernière arme fatale, la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais Enzo, c'est quoi réellement cette dissolution ? C'est un pouvoir que le président dispose. Concrètement, la dissolution de l'Assemblée nationale entraîne la fin du mandat de tous les députés et l'organisation de nouvelles élections. C'est rapide, elles doivent se tenir entre 20 et 40 jours après l'annonce de la dissolution avec les mêmes règles que des élections législatives classiques. Cependant, quelques critères doivent être respectés. Parmi elles, le fait que la dissolution ne peut pas être organisée dans l'année qui suit une précédente dissolution ou encore lors de l'application des pouvoirs exceptionnels du président de la République et enfin quand la fonction du président de la République est exercée par intérim par le président du Sénat. Alors si récemment on a beaucoup entendu ce terme, c'est parce que l'idée aurait pu passer par la tête d'Emmanuel Macron pour éteindre cette crise politique, mais le locataire de l'Élysée en a décidé tout le contraire. Et pourtant, le sujet est brûlant pour le gouvernement qui a vu sa majorité déjà timide s'étioler et fait face à une opposition gonflée à bloc. La députée RN Laure Lavalette avait même lancé le défi de la dissolution via un tweet. Chiche, Monsieur Macron, allons à la dissolution. Et là est le problème, en cas de nouvelles élections législatives, le groupe de la majorité s'expose à une nouvelle défaite avec la possibilité d'avoir une majorité encore plus petite, voire même ne pas en avoir du tout. D'un point de vue historique, la dissolution a déjà été dégainée, n'est-ce pas Albin ?
Oui, dans la Ve République, l'Assemblée nationale n'a été dissoute que 5 fois, dont 2 fois par Charles de Gaulle en 1962 et en 1968, à 2 reprises par François Mitterrand en 1981 et 1988, et une fois par Jacques Chirac en 1997. La première dissolution décidée par Charles de Gaulle fait suite au vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, renversant le gouvernement de Georges Pompidou dans le cadre de la mise en place d'un référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République. C'est à l'heure actuelle la seule motion de censure qui a été votée dans la Ve République. Les dissolutions suivantes relèvent de la tactique politique. En 1968, Charles de Gaulle décide de nouvelles élections par une dissolution pour asseoir sa légitimité. En 1980 et en 1988, François Mitterrand dissout l'Assemblée nationale, car dans les 2 cas, la majorité lui est hostile. À ce moment-là, les élections législatives avaient lieu en décalage avec celles du président de la République. Le mandat des députés durant 5 ans, celui des présidents 7. Jacques Chirac, en 1997, 2 ans après son élection, avait également décidé de dissoudre l'Assemblée nationale dans le but de sauver une majorité à 1 an des élections initialement prévues, et alors que les sondages laissaient penser qu'il perdait du terrain. Ce fut pourtant un échec qui entraîna une cohabitation avec la gauche et le Premier ministre Lionel Jospin qui remporta ces élections législatives. Depuis que le mandat du président est passé à 5 ans, début 2000, l'alignement entre les élections présidentielles et législatives rend la dissolution moins opportune. Vous l'aurez donc compris, la dissolution, c'est très complexe. Merci messieurs pour l'ensemble de ces éclaircissements. On passe immédiatement au Flash Info National avec notre sublime Tessa Biscara qui fait le point avec vous. Bonsoir Justin, bonsoir à tous. Au cœur de l'actualité politique ce mois-ci, une réforme qui dépasse les bornes. Après 2 débats houleux, de nombreuses oppositions et des manifestations partout en France, la Première ministre Elisabeth Borne a fait passer la réforme des retraites par le 49.3. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé à la télé, écoutons-le. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ? Oui. Il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous, par le sens des responsabilités. Il souhaiterait même appliquer dès septembre prochain cette nouvelle loi. Toujours à l'Assemblée, un ministre vulgaire, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a fait savoir sa position lors d'un discours par un geste déplacé. Hors caméra, il a fait 2 bras d'honneur au député Les Républicains, Olivier Marlix. Le sujet portait sur la mise en examen de l'ancien avocat. Une nouvelle technologie dans Paris en 2024, les députés ont voté pour la vidéosurveillance algorithmique durant les JO. En juin prochain, la France accueille les épreuves olympiques. L'occasion pour elle de tester la surveillance intelligente. Le but serait de détecter des gestes non conformes au flux naturel des personnes. L'exécutif a insisté sur l'absence de reconnaissance faciale. Les rats de Paris sont en 5 étoiles. Depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites, les éboueurs parisiens sont en grève. Plus de 10 000 tonnes de déchets sont entassées dans les rues. La maire Anne Hidalgo ouvre une cellule de crise pour dialoguer avec les adjoints, les maires et les secrétariats généraux de la ville. Le but est de débarrasser ce paysage odorant des arrondissements de la capitale. En attendant, les touristes s'amusent même à se prendre en photo devant les conteneurs en feu. Les influenceurs reconnus et encadrés. Le métier va rentrer dans la loi. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, veut mettre fin aux arnaques publicitaires. Les stars d'internet devront se plier aux lois de la publicité en France, comme par exemple ne pas promouvoir la chirurgie esthétique ou encore notifier lorsque leurs photos sont retouchées. Bonne matinée à tous. Merci Tessa. Tout de suite, le coup de cœur, coup de gueule. Je vous demande de vous arrêter. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous sommes 2 candidats à égalité. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Monsieur Collard. Monsieur Collard. Si l'on regarde l'actualité, on a de nombreux coups de cœur et de nombreux coups de gueule qui peuvent sortir de nulle part. Mais on va commencer avec un coup de cœur et c'est Enzo Parent
qui l'a choisi. Vous nous en dites plus. Ouais, mon coup de cœur, c'est une proposition de loi qui a été initiée par la Commission des affaires économiques. Cette dernière lutte contre les dérives des influenceurs, les escroqueries, promotion de produits jugés dangereux. Les fraudes d'influenceurs sont de plus en plus nombreuses. Parmi eux, Maëva Guénam, qui ferait la promotion de produits venant de sites dépourvus de conditions générales de vente. Mila Jasmine, qui vanterait la pratique illégale de la médecine. Autant d'actions qui peuvent avoir un impact sur le public qui suit quotidiennement ces influenceurs. Ce texte doit être encore discuté en séance publique à l'Assemblée nationale, mais c'est une excellente initiative qui est prise. Alors une excellente initiative, oui Enzo. En quoi c'est réellement un enjeu de mettre en place, ou du moins essayer de mettre en place une loi pour réglementer tout ça? Parce que de nombreux influenceurs sont suivis par les jeunes et les victimes sont vulnérables, naïves et parfois font confiance à ces idoles-là. Donc cette proposition de loi, je pense qu'elle alerte vraiment sur la danger de ce que peuvent proposer parfois les influenceurs dans leur story ou des trucs comme ça. Donc cette loi qui est pour le moment discutée est vraiment une bonne chose pour vraiment mettre en alerte les jeunes et montrer toute la vigilance des influenceurs. Alors Albin Texera, vous nous dites que à côté de ça, on a un autre point de vue dans la population qui estime que cette loi ne serait pas réellement légitime. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Une grande partie de la population estime quand même que c'est leur gagne-pain à ces influenceurs et qu'il y a une liberté quand même d'exploiter librement leur économie. Alors eux, leur économie, c'est ça, c'est de faire de la promotion de produits qui peut ou qui ne peut pas être légitime. Ça, chacun a un avis là-dessus. Mais en tout cas, d'un point de vue général, on peut se dire quand même que la population souhaite et fait ce qu'elle veut. Je veux dire, quand une personne veut acheter un produit, elle est en toute connaissance de cause, elle sait qu'il y a des risques derrière, elle sait que c'est aussi parce que c'est une célébrité qu'elle va acheter ce produit, et elle sait en tout cas les risques qu'elle peut avoir derrière tout ça. Mais en tout cas, dire on fait une loi pour lutter contre ça, une grande partie de la population dit quand même que c'est pas légitime. Oui, donc d'un côté, on a une partie de la population qui estime que c'est quelque chose de bien pour encadrer, réglementer et protéger les individus face parfois à une promotion mensongère ou du moins un peu douteuse, et de notre côté, on attaque une forme d'atteinte à la liberté de vendre ou du moins d'influencer les gens et de faire de la promotion. Ce coup de cœur, il est terminé, on va enchaîner directement avec un coup de gueule. Et Albin Texera, vous, le coup de gueule quand même est un peu dans l'actualité, c'est une actualité bouillante on va dire. Et plus que bouillante, donc on va se diriger vers l'interview d'Emmanuel Macron au JT de 13h. Mon coup de gueule, c'est pour de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux qui ont relayé une fake news. Du coup, comme je vous l'ai dit lors de son interview au 13h, Emmanuel Macron a retiré sa montre. Un bijou estimé par beaucoup à plus de 80 000 €, reconnaissant alors une FP journée sur les réseaux sociaux. Or, ce n'est pas du tout une FP journée. Emmanuel Macron portait en fait une Belle et Rose, donc c'est une marque française, qui précisément le modèle BRV 1-92, avec le cadran bleu et le bracelet noir, très précis. Et elle coûterait 2400 € sur le marché. 2400 €, certes, c'est cher, mais c'est 40 fois moins cher que le prix qui circule sur les réseaux sociaux. Il faut aussi savoir que Belle et Rose collabore régulièrement avec les institutions. Emmanuel Macron porte cette montre depuis 1 an et demi. Il l'a portée lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar, comme en témoignent de nombreuses photos que l'on peut retrouver sur Internet. On la voit aussi plusieurs fois sur le compte Instagram de la photographe officielle de l'Élysée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Belle et Rose collabore non pas seulement avec l'Élysée, mais avec l'armée, avec plein d'institutions comme ça. Et Emmanuel Macron porte beaucoup de montres, c'est un fan de montres. Il a porté la Merci LMH. Il faut savoir qu'elle coûte environ 500 €. Donc on va dire qu'on est quand même sur un large choix, certes, même si elle coûte 2400 € et c'est un prix conséquent. Alors vous, bien sûr, vous mettez en avant, Albin, une position de la population, et vous, votre coup de gueule, c'est tout simplement de dire, oui, encore une fois, des fake news pour décrédibiliser, ou du moins attaquer, alors qu'en réalité, ce n'est pas la vérité qui est mise en avant. Enzo Parent, par rapport à ça, vous représentez plutôt, ou du moins vous mettez en avant, une forme d'opinion qui est exercée dans la population en disant surtout que 2400 €, c'est 2400 €, et dans un système où il y a de l'inflation, où le pouvoir d'achat baisse, ça reste quand même 2400 € pour une montre.
Oui, c'est vrai, c'est compréhensible. Après, là, on est dans une période un peu de crise avec la réforme des retraites. Et certains qui ont regardé le débat vont aller un peu titiller tout ce que fait Emmanuel Macron en ce moment. Et même avec la montre du coup à 2400 €, on rappelle que Valérie Pécresse avait une Ice Watch et ça n'a pas non plus dérangé beaucoup de gens. Donc c'est vraiment quelque chose. Voilà, Macron est vraiment un peu scruté de tous les côtés, mais c'est un peu l'opinion qui fait que y ait ce vrai du faux pour un peu décrédibiliser le président de la République. Albin, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Ouais, il faut aussi savoir que la chose qui pose problème aussi pour une grande partie de la population, ils disent aussi que 2400 €, en fait, c'est normal pour un président de la République, puisqu'il doit quand même représenter la France. Donc porter une marque française, c'est pas si dérangeant que ça, même si elle coûte 2400 €. Et il faut se rappeler aussi que Nicolas Sarkozy, à l'époque, quand il était arrivé à l'Élysée, lui portait une Patek Philippe qui valait 80 000 €. Donc on est toujours autour de cette tournée-là. Pour beaucoup de Français, c'est est-ce que Emmanuel Macron doit porter une montre qui montre, on va dire quand même, sa puissance à travers le monde. C'est une marque française. Il y a plein de questions autour de ça et qui sont remises en compte sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Bon, c'est sûr, ce sont des débats qui restent d'actualité. On va quand même continuer à suivre tout ça parce que c'est quand même des petites guéguerres politiciennes. C'est les politiques qui s'attaquent entre eux, qui essaient de développer parfois des informations, souvent détournées et qui sévissent surtout sur les réseaux sociaux. On l'a vu, les influenceurs sur les réseaux sociaux juste avant. Là, à nouveau, c'est les réseaux sociaux qui font du mal parce que les fake news se sont développés énormément et de plus en plus sur les réseaux sociaux et surtout en politique, d'où le développement du fact-checking dans le journalisme. Donc, c'est un ensemble et on va continuer de suivre tout ça. En tout cas, messieurs, je vous remercie pour ce mini-débat, coup de cœur, coup de gueule. On passe tout de suite à la rubrique suivante. Sans plus tarder, vous restez avec nous pour le point sur l'actualité politique au niveau international. Albin Texera, c'est à vous, juste après le jingle. Merci Justin, bonjour à tous. La visite du roi Charles III en France est reportée. La nouvelle est tombée ce matin dans un communiqué. L'Élysée a confirmé que la visite du roi d'Angleterre Charles III du 26 au 28 mars 2023 en France était reportée après l'annonce d'une journée de mobilisation programmée mardi 28 mars. Pour rappel, le souverain devait arriver dimanche à Paris avant 2 jours de visite, dont une journée à Bordeaux le mardi. La guerre en Ukraine continue. La semaine dernière, des soldats ukrainiens ont détruit un drone civil chinois Mujin 5. Cet appareil avait été converti en petit bombardier, volant à basse altitude et transportant un explosif d'environ 20 kg. Une victoire de plus dans ce combat selon Kiev. Vladimir Poutine et Xi Jinping discutent du plan de paix chinois. La Chine, qui se présente comme la grande puissance médiatrice pour le conflit ukrainien, a été l'une des grandes protagonistes de cette rencontre. L'objectif, éviter un effondrement du pouvoir russe qui pourrait plonger la région dans le chaos. Écoutez Vladimir Poutine s'exprimant publiquement sur cette visite diplomatique. Nous avons de nombreuses tâches et objectifs communs. Nous savons que vous, personnellement, tous nos amis chinois accordaient une grande attention au développement des relations russo-chinoises. Nous sommes partenaires dans une coopération stratégique globale. C'est ce statut qui détermine qu'il doit y avoir des relations étroites entre nos pays. Joe Biden en visite officielle. Le président américain est arrivé hier au Canada, accueilli par le Premier ministre Justin Trudeau. Le commerce, la coopération militaire, la situation en Haïti, ces points chauds vont être abordés par les deux dirigeants. Un autre motif de friction semblait hier soir sur le point d'être aplani, la question de l'immigration irrégulière arrivant des États-Unis vers le Canada. La France interdit l'utilisation de TikTok aux hauts fonctionnaires. Afin de lutter contre la menace d'espionnage de la Chine, le gouvernement français a décidé d'interdire les applications récréatives dont TikTok, Instagram et Twitter sur les téléphones des fonctionnaires d'État. Selon le ministère de la fonction publique, ces applications ne présentent pas les niveaux de cybersécurité et de protection des données suffisants. Le sommet de la droite aura bien lieu à Lisbonne. Le parti nationaliste lusitanien Chega a annoncé l'organisation d'un sommet de la droite
droite qui aura lieu en mai prochain dans la capitale portugaise. Divers dirigeants de droite devraient être invités, parmi lesquels l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro. Pour le moment, aucune présence française n'a été évoquée. C'est la fin de ce Flash Info. Merci à tous de m'avoir écouté. Je repasse la main à Justin Adel. Des informations très intéressantes. Mais attendez Albin, on va rester encore avec vous pour conclure cette émission, toujours bien sûr en présence d'Enzo, Tessa et nos auditeurs, pour votre micro-trottoir décalé. Comme souvent, vous allez consulter les Niçois, prendre la température sur des sujets politiques, le tout de manière décalée. Attention, tout est à prendre avec du second degré, on s'amuse sur l'actualité politique. C'est parti. Salut, c'est Albin. On m'a demandé d'aller dans la rue pour savoir ce que les gens pensaient des bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée. Alors, les Niçois sont-ils choqués ou pas? Vous allez le savoir de manière un peu décalée. Moi, ça me choque pas. Après tout, c'est des êtres humains et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Comme je disais, donc je ne suis plus l'actualité, mais de l'entendre, oui, c'est choquant en tout cas. Parce que moi-même, en jeune, on va dire jeune femme, je ne le fais pas. Est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout. Il doit avoir ses raisons. Je trouve ça un peu choquant quand même qu'un ministre se permette de faire des bras d'honneur comme ça à une assemblée. Donc c'est un peu décalé, on va dire, quoi. Au point où on en est, il n'y a plus rien de choquant. Avec tout ce qui se passe et tout, pas ça plus choquant que ça. T'en as déjà fait des bras d'honneur? Très peu, mais ça m'est déjà arrivé, oui, certainement en voiture. En voiture, donc pour quelle occasion? La personne n'avance pas assez vite, voilà, un bras d'honneur. La personne n'avance pas assez vite ou que la personne me grille des priorités, des trucs comme ça, voilà. Est-ce que ça a sorti d'une injure? Oui, très vrai. Ouais. Oui, souvent c'est accompagné d'une injure, d'une insulte ou quelque chose comme ça. Voilà. Et on a parlé d'abord de 2 bras d'honneur puis un 3e. Quand on dit jamais 203, ça revient au même? Oui, 1, 2, 3, c'est la même chose, quoi. Même 4, du moment que ça a démarré, voilà. Okay. C'est l'image qu'ils donnent aux jeunes en tout cas. C'est la liberté d'expression, j'ai envie de dire. Tu rejoins un peu la citation du célèbre philosophe français, Maître Gims, qui dit « C'est triste à dire, il n'y a plus rien qui m'attriste ». Bah ouais, on n'est plus choqué par grand chose. Maintenant, il nous en faut beaucoup pour être... Je pense qu'on s'attend à tellement de choses des politiciens que ça y est, il faudrait qu'ils nous choquent. Exactement, c'est même la philosophie de la vie, j'ai envie de dire. De ta vie? De ma vie, parce que moi je fais ce qui me plaît, et je m'en fous du jugement des autres. Voilà. C'est ça que je trouve ado d'ailleurs. C'est déjà la fin de cette édition de Paroles de Politique. Merci à vous, Tessa Biscara, Albin Texera et Enzo Parent qui m'avaient accompagné tout au long de cette émission. J'en profite aussi pour vous remercier, oui, vous, nos auditeurs. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Paroles de Politique le mois prochain, en avril 2023. Belle fin de journée à vous.